Nous allons tout de suite où? Nous allons tout de suite à l'Est, justement, où LCI a déployé aussi ses équipes à l'Est de l'Ukraine. Retrouvez Charline Hurel et Charlotte Lefayet. Vous êtes dans le Donbass, Charline, aux alentours de Liman. Et racontez-nous ce qui s'est passé ce matin et hier soir. Vous suiviez un commandant avec ses unités sur place et apparemment, ça ne s'est pas très bien passé. Alors ce matin, parce qu'il faut savoir que le front change extrêmement rapidement et en l'espace de quelques minutes, on a assisté à ce qui s'appelle en fait une offensive russe sur le front de Kremina. Cette offensive russe, c'est aussi la réponse de la poussée ukrainienne faite ces derniers jours pour justement tenter de reprendre cette ville, ce nœud stratégique et logistique de Kremina, pour l'instant aux mains des Russes. Alors quand on parle d'offensive russe, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous arrivons à un endroit où nous avons rendez-vous avec ces militaires. Nous ne sommes pas encore sur les positions et là il y a deux arrivées. Quand on parle d'arrivée, ce sont des tirs russes qui arrivent à 150 mètres, 200 mètres de nous. Donc là il y a tout de suite une alerte. Nous il faut qu'on fasse demi-tour parce que nous ne sommes plus du tout dans une situation dans laquelle nous pouvons rester. Et puis surtout il y a ces quelques mots échangés évidemment avec le commandant avant de partir. Ce commandant qui est entré, alors pardonnez-moi parce que je vois mon équipe qui se retourne derrière pour voir et analyser ce qui se bruit. Donc voilà, tout va bien. Ce commandant qui lui nous dit bien qu'en fait il faut absolument partir. Les positions sont en train de se faire constamment frapper par les Russes et justement ce commandant qui craignait éventuellement d'avoir des pertes du côté de ces hommes. Nous avons vu beaucoup de camions passer, notamment des camions qui transportaient des blessés. Donc tout cela pour vous dire qu'en effet ce front est devenu extrêmement actif et on parle d'ailleurs du front le plus actif actuellement dans le Donbass, en tout cas dans les minutes dans lesquelles je suis en train de vous parler. Merci beaucoup Charline. Avec Charlotte Lefayet, évidemment, protégez-vous, prenez toutes les précautions nécessaires. On le rappelle, LCI a déployé toutes ses équipes en Ukraine ce matin. Yves Bourdillon, Liman, quelle est la situation là-bas très concrètement? C'est toujours sous contrôle ukrainien? À ma connaissance, oui, effectivement. Donc, il y a des avancées et des reculs un peu partout sur toute la ligne de front du Donbass, avec l'armée ukrainienne qui tente de trouver des brèches, qui teste un peu la défense russe et réciproquement. Mais je ne crois pas que Liman ait été reprise par l'armée russe. Ce qui est sûr, c'est que la ville est tombée a été reprise par les Ukrainiens tout début octobre, oui. Mais ce qu'on n'imaginait pas, c'est peut-être qu'ils réattaquent tout de suite, en tout cas, sur cette ville qui était entre les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Russes ont intérêt à réattaquer partout où ils peuvent, où ils identifient peut-être une faiblesse, ne serait-ce que pour fixer des unités ukrainiennes qui doivent venir en renfort. Et donc c'est un jeu qui se développe depuis 2 mois, mais sur toute la ligne de front, pas seulement dans le Donbass, mais aussi dans la région de Kherson. Il y a un petit blackout d'informationnel de la part de Kiev pour ne pas dire où sont toutes ces unités, où il y a des combats, ce qui est assez logique, pareil du côté russe. Donc tout ce que l'on voit, c'est que la ligne de front bouge assez peu depuis un mois. Et il y a quelques avancées. Récemment, Kiev a assumé qu'ils avaient repris la moitié des territoires perdus depuis le début de l'invasion.